Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui je vais vous causer de mes premières impressions sur les 5 animés que je regarde cette saison. Vous êtes prêts? Let's go! Et on démarre avec l'anime Dr Stone. Yo les potos! Un jour, une lumière brillante apparaît subitement dans le ciel, pétrifiant en une fraction de seconde l'humanité entière. Des millénaires plus tard, Taiju parvient à briser son enveloppe de pierre où le genre humain a disparu de la surface de la Terre. Avec son ami Senku, il décide de recréer la civilisation à partir de zéro. Eh ben Phoenix, je n'ai pas déjà vu ce manga dans ta MT? Dans ma quoi? MT, ou manga texte si tu préfères. Ah ok, oui, je l'ai bien. Et d'ailleurs j'ai lu les 2 premiers tomes et je n'ai pas vraiment accroché. Attends, tu n'apprécies pas le manga et pourtant tu te mates l'animé? Eh oui, peut-être qu'en changeant de média, je tomberai littéralement sous le charme de cette série. Ben justement, dis-nous ce que tu en as pensé de ce pilote. Ben ma foi, ce premier épisode fut plutôt bon. Clairement, elle suit l'œuvre papier à la goutte près. Pour le moment et comme dans le manga, le début nous tient en ébullition grâce aux événements qui surviennent assez tôt. On a envie de connaître la suite. De plus, le chara design est plutôt très beau et très coloré, ce qui rend la série agréable à regarder. Enfin, mention spéciale à la quelques OST que j'ai pu entendre et qui, pour ma part, me font penser un peu à ceux de Fairy Tail. J'espère d'ailleurs qu'ils mettront le paquet dessus. Deuxième anime avec Lord L. Meloy de Cass File. Ici nous allons suivre Weaver, un jeune garçon qui autrefois s'était battu aux côtés d'Iskandar lors de la 4ème guerre du Saint Graal dans la série Fate Zero. Mais attends, Phoenix, c'est encore une énième série de Fate? Je dirais oui et non. Oui, car des événements se passent 10 ans après celle de la série Fate Zero, et non, car dans cet opus, il sera a priori pas question de guerre sainte, mais d'étranges mystères à résoudre. Mais sommes-nous obligés de suivre Fate Zero pour suivre cette série? Pour moi non, il n'est pas nécessaire pour comprendre la série, mais ça peut être un plus. Bref, concernant l'épisode en tant que tel, je l'ai trouvé assez mitigé. La faute à de longues tirades, certes obligatoires pour poser les bases de la série, mais assez lourdes tout de même. On a également eu droit à quelques rebondissements qui a su me tenir éveillé. Côté graphisme, comme d'habitude avec les séries Fate, c'est du haut level pour le moment. J'espère qu'ils distilleront les prochaines tirades de manière à les rendre plus simples. Troisième anime avec Fire Force. Suite à des phénomènes inexplicables et surnaturels, certaines personnes se consument dans des flammes et s'attaquent à l'humanité. Pour faire face à ce danger, des brigades ont été mises sur pied afin d'endiguer ce fléau. Tiens, Phoenix, hâte d'entendre ton avis sur cette série, d'autant plus que tu n'as jamais accroché à ses œuvres précédentes, en particulier Soul Eater. Je l'avoue, ces œuvres précédentes ne m'ont pas transcendé. Je voulais tout de même lui laisser une autre chance et ma foi, je pense avoir fait le bon choix. Le début de l'épisode démarre très fort avec des scènes d'action plutôt intéressantes. Ça met en place les bases et nous montre de quoi va certainement tendre la série. Et ben j'ai pour l'instant été charmé. Plus on avance dans la série et déjà on doute que notre héros a eu un passé difficile qui nous a d'ailleurs été exposé dès cet épisode. Côté chara, c'est coloré, fluide et plutôt pas mal animé, ce qui ramène du punch à la série. Enfin, il faut souligner l'aspect comique qui a l'air parfaitement de s'intégrer dans la série. J'espère ne pas être une nouvelle fois déçu. Quatrième animé avec Isekai Cheat Majutsushi. L'histoire se centre sur Teiji et son ami Rin qui se retrouvent tous les deux transportés dans un monde fantastique où tous deux acquièrent des pouvoirs bien supérieurs à la moyenne. Et ben voilà Phoenix, comme chaque saison, on a droit à notre animé Isekai. C'est pas faux, mais j'apprécie plutôt bien les animés Isekai en général, et pour celui-ci, faut avouer que je suis assez mitigé. Déjà le début, nos héros se retrouvent transportés malgré eux dans un monde qu'ils ne connaissent pas et ayant des pouvoirs. Bon, clairement c'est du déjà vu et revu. Même au niveau des personnages avec le garçon totalement geek des jeux vidéo et la fille qui chiale à tout bout de temps. Niveau caractère design, c'est plutôt cool dans l'ensemble, assez coloré mais sans plus. Bref,
Je lui laisse une chance tout de même, mais il ne faut pas se le cacher, pour moi ce sera une série que je vais suivre sans prise de tête. À lui de me faire mentir. Dernier manga avec Vinland Saga. Basé sur le manga éponyme, nous allons suivre Thorfinn, fils de l'un des plus grands guerriers vikings, Thor. Mais quand son père fut tué au combat par le chef mercenaire Askeladd, il jure de se venger. Mais je le reconnais, ce titre, tu l'as également dans ta MT? Ouais, le premier épisode est juste génial. Il reprend à la lettre le manga qui est de base génial. On démarre très fort en plein combat naval où on peut apercevoir la qualité du graphisme qui est plutôt bien gérée. Petite déception pour la voix off du personnage d'Askeladd qui est un peu trop aiguë à mon goût. Je m'attendais à une voix beaucoup plus grave et badass quand on sait ce qu'il va se passer par la suite. Bref, belle petite série qui va plaire à beaucoup et d'après les images de l'opening, je pense que la série animée couvrira au moins jusqu'au tome 6. Voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous suivez comme série de saison. N'hésitez pas également à vous abonner et à partager si mes vidéos vous plaisent. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous. Salut les potos!